Ce document ne doit pas être utilisé en tant que manuel de formation. Les manuels de formation sont donnés pendant les cours officiels. Pour demander une formation, veuillez envoyer une demande officielle à votre superviseur direct. Prenez note qu'il s'agit d'un document spécifique à ce site. Veuillez vous référer au protocole concernant l'utilisation des amnésiques sur le vôtre. Le but de cette présentation est d'apporter au personnel de la Fondation un guide succinct sur l'usage, les effets, et les protocoles d'utilisation des amnésiques. Un amnésique est un composé chimique pouvant prendre différentes formes, et développé afin de provoquer une amnésie chez le sujet. Aux fins de la Fondation, ils sont principalement utilisés dans la suppression d'informations sensibles par élimination des souvenirs immatériels. Dans la majorité des cas, ils sont administrés après incident. L'usage des amnésiques est décidé au cas par cas, à moins d'un ordre provenant de la haute autorité, comme cela sera expliqué plus loin. Les amnésiques sont considérés comme l'un des outils les plus puissants utilisés par la Fondation. De grandes précautions et une formation adéquate sont nécessaires pour manipuler et administrer les amnésiques de manière appropriée. L'abus d'amnésique est strictement interdit et sera passible de sanctions disciplinaires ou de rétrogradation, voire les deux. Dans tous les cas, le comité d'éthique a le dernier mot sur l'approbation et les décisions concernant respectivement l'utilisation et les mésusages des amnésiques. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou signaler un incident lié à un abus d'amnésique, veuillez utiliser le formulaire en ligne se trouvant au bas de la page équivalente à ces documents, dans la base de données. Tous les formulaires seront envoyés à la commission de révision des amnésiques du comité d'éthique. Il est possible d'envoyer un formulaire de façon anonyme. Cependant, le comité d'éthique se réserve le droit de retenir votre identité si cela est jugé pertinent. Le gaz de classe A est l'amnésique le plus couramment utilisé sur le terrain. Son avantage principal réside dans le fait qu'il peut être utilisé sur plusieurs personnes à la fois. Dans certains cas documentés, l'amnésique a été utilisée sur des populations entières par pulvérisation aérienne. D'autres procédures impliquent l'utilisation de cartouches de 40 mm pouvant être lancées pour administrer l'amnésique dans des espaces clos ou encore de petits sprays aérosols à usage unique. En raison de sa composition chimique, une overdose accidentelle a très peu de chances de se produire tant que l'amnésique est utilisée par une personne disposant d'une formation basique à son administration. Cette spécificité permet au classe A d'être utilisé sans restriction en tant qu'inhalant. De plus, le classe A ne demande que très peu de surveillance sur les individus ayant reçu ces effets, son taux de succès s'élevant à 98,7%. Compte tenu de son utilisation, le classe A est parfaitement adapté pour les agents de terrain, les équipes d'intervention rapide et les escouades des FIM. Le seul risque encouru lors de l'utilisation du classe A est l'auto-application accidentelle. Les dispositifs d'application et les conditions ambiantes susceptibles de causer ce type d'incident sont enseignés au personnel formé à l'utilisation de l'amnésique. Il est recommandé qu'au moins un autre membre du personnel soit présent lors de l'administration du classe A, afin de faciliter le retour aux fonctions de l'utilisateur en cas d'auto-application accidentelle. Chimiquement parlant, il y a peu de différence entre les classes A et B. Leur différence principale relève de leur mode d'administration. Le classe A est inhalé tandis que le classe B est soit ingéré soit injecté directement dans la circulation sanguine. Utilisé de cette manière, le classe A cause un effet plus important sur le corps qu'il ne devrait avoir en temps normal. Le classe B se trouve généralement sous forme de cachet effervescent ou de liquide. Le mode d'administration le plus courant du classe B est la dissolution du cachet dans de l'eau, permettant à l'individu de l'ingérer. L'emploi de cet amnésique est également fait au moyen de seringues balistiques où il est projeté via du gaz comprimé. Le classe B est aussi sûr d'utilisation que le classe A, ce qui le rend idéal pour l'utilisation dans divers départements. On notera également que beaucoup moins d'incidents d'auto-application d'amnésique ont été signalés par rapport au classe A, en raison, en partie,
des méthodes d'application et de conservation, permettant à un individu seul d'administrer le produit sans la présence de membres du personnel supplémentaire. Contrairement aux classes A et B, le classe C est une variante nettement plus puissante. Et pour cause, l'administration du classe C requiert l'assistance du personnel médical, compte tenu des effets secondaires et des risques qu'elle engendre. Afin d'injecter le classe C directement dans la circulation sanguine, le personnel doit posséder une formation médicale. Le classe C est majoritairement utilisé sur les détenus de façon à ce que son emploi reste dans un cadre contrôlé. Une fois l'amnésique administrée, les détenus peuvent être relâchés avec l'accord du personnel médical. L'usage du classe C sur le terrain est interdit sauf autorisation contraire d'un investigateur ou interrogateur, ou de tout autre personnel de niveau 3 pouvant l'autoriser. Le classe C a un taux de réussite de 92,8% et les examens ou les dosages impliquant son utilisation peuvent nécessiter un suivi. Le personnel a l'interdiction d'utiliser le classe C sur une même personne plus de 4 fois. Si l'on compare l'ancienne appellation du classe D à l'actuelle, on constate que l'ancienne était plus adéquate pour désigner un amnésique administré aux détenus, voire classe C. Auparavant, le classe D était couramment utilisé en dépit de son taux de réussite mitigé, jugé inadmissible par le comité d'éthique, puisqu'il est dû à son administration, causant des effets néfastes sur le cerveau. Par conséquent, le classe D a été réexaminé, et son usage jugé plus approprié dans les situations où les individus sont déjà atteints de lésions cérébrales ou d'un déséquilibre chimique chronique majeur. En règle générale, ces situations sont occasionnées par des effets mentaux anormaux, ou des incursions mémétiques affectant l'esprit. En proportion de la nature mystérieuse des effets mémétiques, l'utilisation d'un puissant amnésique, néanmoins plus dangereux, a été approuvée pour les maîtriser. Personne n'est autorisé à administrer le classe D, si ce n'est le personnel médical dans un cadre contrôlé. À des fins de protection, le personnel médical peut être supervisé par une autorité de niveau 3, si le patient présente un danger. Le classe E ne peut être prescrit que par le personnel médical, et c'est dans un cadre contrôlé, après la présentation d'une requête officielle à un membre du personnel de niveau 4, et l'approbation du comité d'éthique. Au moment de l'application, le personnel médical sera chargé de surveiller l'individu jusqu'à son rétablissement. Seulement 0,02% des personnes ayant subi les effets du classe E entrent dans un état végétatif permanent. Dans de telles situations, l'individu sera transféré dans un hôpital civil pour une durée indéterminée. Actuellement, le classe F est en phase de test alpha. L'intégralité des données concernant les essais effectués chez l'être humain est à l'heure actuelle étudiée par le comité d'éthique. Lors des 83,9% des essais effectués chez l'être humain, le sujet a réussi à conserver entièrement l'identité qui lui a été créée. L'ensemble du processus dure environ 5 jours. Des traitements et des thérapies doivent être constamment effectués sur toute sa durée afin de produire les effets désirés. Le classe F peut uniquement être administré sous la direction du corps psychiatrique et médical dans un cadre contrôlé et totalement restreint. L'amnésique est administré concurremment avec d'autres substances et psychotropes pour que la personne traitée puisse supporter les apports extérieurs. De cette manière, la résistance du subconscient est réduite et le reconditionnement mené à bien. Les stimuli visuels et sonores doivent être basés sur la psyché originelle de l'individu et l'identité qui lui a été fabriquée pour maximiser les chances de réussite. Jumelé à l'aide supplémentaire qu'apporte la thérapie par électrochoc, le classe F est très efficace dans le reconditionnement d'identité. Une fois le reconditionnement effectué, les individus traités peuvent être relâchés dans la population, et ce, sous surveillance minimale. Concernant certaines procédures de confinement spéciales, il a été débattu que le classe F pourrait être une alternative au confinement physique, proposant ainsi plus de sécurité en réduisant les dangers potentiels.